On est en train d'ajuster nos petits paramètres pour bien vous accueillir. Je vais laisser la parole à Marie-Pierre. Ce sera pas bien long, Isabelle. Juste des petits réglages de détails ici. Et voilà, fantastique. Bonjour tout le monde. Bienvenue à ce webinaire portant sur notre nouveauté au premier cycle primaire, la collection Passeport citoyen pour le cours Culture et citoyenneté québécoise. Alors, certains connaissaient déjà le thème Passeport citoyen. En fait, nous avons lancé à la rentrée 2024 la collection Passeport citoyen pour le deuxième et le troisième cycle primaire. Et nous arrivons à la rentrée 2025 avec la suite, donc pour vous, les enseignants de première et de deuxième année. Alors, c'est un plaisir de vous accueillir avec nous cet après-midi. Le webinaire est d'une durée d'environ 1 heure. Alors, je me présente, Marie-Pierre, et je serai accompagnée de ma collègue Isabelle Vizina, qui sera l'animatrice du webinaire aujourd'hui. Alors, vous serez entre très bonnes mains. Pour votre information, les micros ainsi que les caméras sont fermés pour la durée du webinaire car nous procédons à l'enregistrement. Ceci étant dit, si vous devez quitter plus tôt ou encore si vous souhaitez revoir l'enregistrement du webinaire d'aujourd'hui, ce sera possible. Tous les gens qui se sont inscrits recevront le lien du webinaire par courriel. Alors, si vous avez des questions pendant le webinaire, je vous invite à utiliser l'outil de clavardage qui est situé dans la barre d'outils de la présentation Teams, en fait. Le troisième outil à partir de la gauche, tout en haut. Alors, si vous avez une question et que vous ne voulez pas l'oublier, je vous invite à l'écrire. Je pourrai y répondre pendant la présentation. Et sachez qu'à la fin du webinaire, nous prendrons également du temps avec vous, si vous le souhaitez, pour répondre à vos questions également. Alors, sur ce, je passe le micro à ma collègue Isabelle et je vous souhaite un très bon webinaire. Et merci Marie-Pierre pour cette belle introduction. Donc, je vais me présenter rapidement, mais puisque j'ai déjà eu une belle introduction. Donc, Isabelle Vézina, déléguée pédagogique également, comme ma collègue Marie-Pierre. Donc, je suis avec vous pour ce beau webinaire pour vous présenter cette magnifique collection Passeport citoyen pour enseigner cette super matière avec vos élèves de première, deuxième année. Donc, sans plus tarder, je vous présente l'ordre du jour de notre webinaire. Donc, tout d'abord, je vais faire une petite parenthèse sur le programme de formation. Vous en avez déjà entendu parler, je n'en doute pas, durant la dernière année et les années même avant ça. Donc, mais je vais refaire un petit parallèle avec vous entre le programme et la collection qu'on a à vous offrir. Je vais également vous présenter les composantes de la collection Passeport citoyen. Donc, qu'est-ce qu'on a à vous offrir de notre côté? On ira ensuite se déplacer dans la plateforme ePlus Interactif pour que je vous présente la structure du manuel, les ressources pédagogiques aussi et les ressources numériques. Et on reviendra ensuite dans le diaporama à la toute fin pour parler là, des deux options qui s'offriront à vous, soit l'achat ou l'expérimentation du matériel pour l'année scolaire 2025-2026 et les services offerts là, par Chenelière Éducation IRP. Donc, on fera une petite parenthèse sur ces services offerts à la toute fin. Ce ne sera pas bien long. Donc, je poursuis. Donc, Passeport citoyen, en fait, avant que j'embarque dans le programme, juste pour vous rappeler que c'est une collection qui a vraiment comme rôle pour l'enseignant, de valoriser le rôle, pardon, de l'enseignant de médiateur pédagogique avec les élèves et de mettre en œuvre tout ce qui permettra de déployer cette compétence du premier cycle qui est d'explorer des réalités culturelles. Donc, évidemment, nos manuels couvrent tous les éléments obligatoires du programme de CCQ et donc, par le biais des 4 composantes de la compétence, soit observer des réalités culturelles, dialoguer, comparer des observations et considérer des émotions, nous serons en mesure d'aller développer les facettes de cette belle compétence, donc par la connaissance de soi, la relation entre les individus, les rituels et les célébrations et le rapport aux autres et aux êtres vivants, donc dans l'observation de réalité culturelle. Donc voilà pour le petit schéma tiré du programme de formation. J'en profite pour faire un petit parallèle directement avec notre manuel Passeport citoyen. Vous verrez que dans les premières pages, quand on va s'y plonger tout à l'heure, il y a un beau schéma justement où on va présenter aux élèves la compétence qui est visée à développer et on leur présente les 4 ramifications qui correspondent aux 4 compétences du programme de formation.
Donc, voilà pour ce qui est programme, c'est qu'il y a une courte parenthèse. Les composantes qu'on a à vous offrir, il s'agit d'abord d'un manuel de l'élève, donc un manuel à couverture rigide. Il y en a un pour la première année et un pour la deuxième année. Les spécimens ont d'ailleurs été envoyés dans les écoles tout juste après la relâche, donc vous devriez, si ce n'est pas encore fait, avoir entre vos mains ce spécimen imprimé que nous avons envoyé. Il y aura toujours possibilité, on vous expliquera à la fin si jamais vous ne l'avez pas eu, de pouvoir vous le procurer également. Donc, un manuel pour l'élève et du côté de l'enseignant, nous vous proposons un guide d'enseignement. Il sera possible de l'obtenir de format imprimé sous forme d'un cartable avec les différentes ressources à l'intérieur comme le guide d'introduction, les pistes d'accompagnement pédagogique et les différentes fiches reproductibles et de l'avoir aussi en version numérique. Donc, il y a une possibilité d'avoir les deux versions ou d'avoir le numérique uniquement. Les accès numériques seront disponibles en format 7 ans. Donc, vous l'avez pour 7 ans avec les manuels qui accompagnent vos élèves, puisque ce ne sont pas des cahiers d'apprentissage qu'on renouvelle à chaque année. Voilà pour les composantes. Maintenant, je vais quitter le petit diaporama, puis je vais vous amener avec moi dans la plateforme iPlus Interactif. Donc, je sors. Marie-Pierre, tu pourras me confirmer que tu vois bien mon écran. Oui, tout à fait. On voit très bien. Excellent, merci. Donc, je pense que une image vaut 1000 mots. Donc, quoi de mieux que d'être dans notre belle plateforme iPlus Interactif pour pouvoir vous présenter les ressources. D'abord, vous l'avez remarqué sur déjà les images que j'ai pu vous présenter dans le diaporama, mais la maquette visuelle, donc la couverture, elle est super actuelle, très dynamique, très colorée avec les enfants qui sont sur le dessus. Je vais utiliser pour la présentation le manuel de première année, mais je vais me permettre d'aller faire un petit saut quand même dans le manuel de deuxième année pour vous donner une idée de la table des matières, que vous puissiez être en mesure de voir quels sont les contenus aussi. Comme c'était un auditoire qui était très partagé entre la première et la deuxième année, j'ai tout simplement favorisé première année en me permettant d'aller faire un petit saut également dans celui de deuxième année. D'abord, avant d'entrer dans le manuel, je tiens à mentionner qu'il y a plusieurs auteurs chevronnés et des réviseurs scientifiques qui ont travaillé, participé à la rédaction et à la révision de cette superbe collection. Donc, pour Passeport citoyen, première année, Isabelle Boulet, Jocelyne Despins et Vicky-Anne Fournier-Galland ont participé à cette rédaction. Et pour Passeport citoyen 2, il s'agit de Sophie Henley, de Daniel Plante, Isabelle Turcotte et également Vicky-Anne Fournier-Galland. Donc, ce sont 16 auteurs qui ont participé. Au niveau des réviseurs, donc, ils sont allés vraiment valider le contenu qui est dans nos manuels. Nous avons Virginie Martel et Karine Beaulieu qui ont vraiment été sur le volet du programme de CCQ, donc qui ont collaboré ou qui ont participé. Une des deux qui enseigne à l'université et qui présente le contenu de ce nouveau programme-là aux futurs enseignants et l'autre qui a travaillé aussi à la rédaction du programme. Donc, vraiment des personnes qui sont très bien équipées pour pouvoir avoir un œil critique sur ce qui est présenté comme contenu dans Passeport citoyen. On a également Marie-Ève Gauvin qui est une experte pour le volet des contenus en éducation à la sexualité. Mathieu Gagnon, que vous connaissez peut-être, qui a écrit un super livre de didactique pour nous, donc qui est sur la philosophie au primaire. Donc, lui s'est assuré du volet philosophie dans la collection. Et finalement, Nadine Gros-Louis, qui a vraiment, elle, été étudier la perspective autochtone dans la collection. Donc, voilà pour nos auteurs. On y va donc, j'imagine que vous avez hâte qu'on commence à plonger dans le manuel. Donc, je clique sur le manuel à l'instant. Je vais juste ajuster. Oups, je me suis trompée de petit bouton. Voilà. Alors, nous sommes en mode pleine page pour vous présenter ce super manuel. Je vais d'abord consulter avec vous la table des matières. La table des matières nous permet de voir la structure du manuel, la structure générale. On apprivoise donc le programme avec les élèves. On va aller démystifier un petit peu et vulgariser certains contenus pour leur rendre accessibles, pour leur permettre de comprendre aussi est-ce qu'ils vont travailler au niveau de CCQ. Il y aura également la boîte à outils que je vais vous présenter au début de chacun de nos manuels. On a une super boîte à outils. C'est le cas d'ailleurs pour chaque cycle du primaire. Donc, Marie-Pierre vous a dit tout à l'heure qu'on avait déjà nos collections Passeport citoyen au deuxième et au troisième cycle. Il y a également une boîte à outils propre à chacun de ces cycles. Sinon, le manuel de première année se décline sous 5 thèmes. Donc, nous irons en visiter un. Nous irons visiter le thème 1 dans quelques instants ensemble. Il y a également les contenus obligatoires, là, les éléments du programme qui sont ciblés avec le petit astérix.
astérisque, pardon, et vous verrez également le petit logo, le petit encadré orange lorsque ce sont des contenus en éducation à la sexualité. Donc, c'est vraiment clair pour vous de pouvoir voir qu'est-ce qui relève des deux, des éléments contenus obligatoires et des contenus en éducation à la sexualité. Je vous avais promis un petit saut dans le manuel de deuxième année. Donc, je vais aller tout de suite vous présenter la table des matières. Donc, au niveau des thèmes, on voit que la structure est vraiment la même, la nomenclature aussi. Et ce seront seulement les thèmes qui sont différents. Il y aura 6 thèmes dans le manuel de deuxième année. Donc, ensemble, c'est mieux, bonjour les bonnes manières, lumière sur les célébrations, je suis comme je suis, les grandes étapes de la vie et un monde bien vivant. Voilà pour deuxième année. Je vais le refermer pour pas qu'il y ait de confusion. Je reviens dans celui de première année. Donc, on va débuter avec des liens qui nous unissent. Je vais aller vous présenter ça sous peu. Sinon, je vais simplement vous mentionner peut-être le nom des autres thèmes. Donc, au rythme des journées où on va parler des rituels, mon monde à moi avec les champs d'intérêt de chaque personne, de la tête aux pieds, qui vont cibler les besoins individuels et également les contenus en éducation à la sexualité, de globalité de la sexualité, les besoins du corps, la prévention des agressions sexuelles. Et finalement, la vie est partout, qui va parler des êtres vivants autour de soi et des besoins de ceux-ci. Donc, voilà pour nos contenus. Je m'en vais maintenant dans cette page où on démystifie le programme pour les élèves. Donc, c'est le schéma qui présente les 4 composantes du programme qui seront déployées pour développer la compétence explorer des réalités culturelles. Également, en dessous, on retrouve les différents buts du programme avec leur libellé tel qu'ils se retrouvent dans le programme. Mais ce que j'apprécie particulièrement, c'est qu'on a voulu vulgariser un petit peu ces termes qui peuvent parfois être complexes pour des tout petits et on a vraiment reformulé en d'autres mots en dessous ce que ça signifiait. Donc, préparer à l'exercice de la citoyenneté québécoise, en d'autres mots, c'est de prendre conscience des droits et des responsabilités de chaque individu. De viser la reconnaissance de soi et de l'autre, en d'autres mots, c'est d'apprécier sa propre valeur et celle des autres et de poursuivre le bien commun, bien en d'autres mots, c'est de créer de bonnes relations avec les autres et de trouver des solutions qui sont justes pour tous quand il y a un désaccord. Donc déjà là, c'est des mots un petit peu plus simples pour nommer ce contenu, peut-être plus abstrait pour les petits. J'arrive ensuite à notre magnifique boîte à outils qui se trouve au début de chaque manuel de première et de deuxième année. Autant en première qu'en deuxième année, vous retrouverez 7 outils qui sont à exploiter pour soutenir le développement de la compétence principale qui est d'explorer les réalités culturelles. Donc, c'est une belle façon de comprendre les bases du programme dès le départ en se servant de ces outils-là. Vous allez voir qu'elle est illustrée et je vais même vous la présenter sur 2 pages pour voir une belle vue d'ensemble sur le premier outil. Donc, elle est illustrée et super dynamique. Elle permet donc de vraiment d'aller cibler des éléments qui sont ici des éléments de culture qui seraient à passer à la loupe pour pouvoir faire une bonne observation de réalité culturelle. Donc, on nous disait lors de la formation que c'est une vraie boîte à outils qui nous permet de donner des outils concrets aux élèves pour travailler la compétence. Donc, voilà l'outil 1. Je vais me remettre en mode une page pour vous montrer donc que chacun de ces outils-là, va s'accompagner dans le petit dossier vert d'activités de groupe qui ont été pensées pour pouvoir les exploiter puis les utiliser davantage. Je dis en fait chacun des outils, c'est que chacun des outils, il y aura 4 activités de groupe au total. Une activité pour les outils 1, 2, une autre pour l'outil 3, une autre pour l'outil 4 et un autre pour les outils 5, 6 et 7. Donc, je vais vous en présenter quelques-uns. Je pense que ça peut être intéressant que vous puissiez voir à quoi correspond une activité de groupe. Donc, celle-ci, comme je vous disais, elle est pour travailler sur les outils 1 et 2. Je vais juste me permettre de vous montrer avant toute chose le deuxième outil, qui est des questions pour comprendre. Donc, si on va dans le petit dossier vert et qu'on ouvre cette activité de groupe, ça va vous ouvrir vraiment une page à part. Donc, vous allez avoir les consignes indiquées en haut de cette activité. Donc, c'est pour vraiment revoir les outils 1 et 2 et aller les travailler avec les élèves. On va cliquer sur la petite boîte à outils qui est juste ici pour faire apparaître les outils. Donc, vous reconnaissez la page du manuel que je viens de vous présenter. Et ensuite, si je reclique une deuxième fois, vous allez voir l'outil 2 qui va apparaître également. Donc, on est vraiment en ces 2 outils-là qui sont proposés pour l'activité en question. Ensuite, on va pouvoir cliquer sur les pastilles 2 et les pastilles 3. Dans ce cas-ci,
pour cette activité-là. Il s'agit d'un jeu de cherche-et-trouve. Donc, du côté gauche, on aura une question. Et du côté droit, nous aurons différentes images. On va chercher à associer l'image à la question qui est proposée. Donc là, parmi les 4 images qui sont là, on pourrait dire pourquoi chaque famille est-elle unique. Et là, moi, je pourrais dire, bien, je vais choisir cette image-ci. Et on pourra, avec les élèves, discuter de pourquoi on attribuerait l'image à la question. Même chose avec la pastille 3, encore un jeu d'association. Et à ce moment-là, on pourra encore discuter. Il y aura évidemment 4 questions à associer aux 4 images. À la toute fin, sur la pastille numéro 4, vous avez une suggestion de corriger. Bien entendu, on sait que une des choses les plus importantes du programme de CCQ, c'est d'amener la discussion, la réflexion et aussi la justification de notre point de vue. Donc, il pourrait y avoir des petites variantes selon les élèves, selon la justification que les élèves auront apportée à leur jumelage là, de cartes ici à leur pairage. Donc, voilà pour ce qui est de la première activité. Je poursuis dans la boîte à outils pour vous présenter l'outil 3, où est-ce qu'on va parler des émotions, donc des émotions à considérer, qu'on présente sous une forme circulaire avec les différentes émotions primaires et ensuite ce qui en découle avec des petits pictos aussi pour que ce soit plus concret pour les élèves. Dans le dossier vert, on va retrouver également une activité de groupe sur les émotions. Le même principe que ce que je viens de vous présenter avec l'outil 1 et 2. Vous aurez donc la boîte à outils qui va reprendre l'outil 3. Ensuite, sur les pastilles 2 et 3, on aura ici un mode de fonctionnement qui est différent de l'activité précédente. Donc, on cliquera sur l'appareil photo pour faire apparaître une image et on essaiera d'associer l'image à la bonne émotion. Et ensuite, on pourra glisser à la poubelle lorsqu'on aura terminé. On va faire cliquer sur la petite... glisser la petite enveloppe dans la poubelle pour faire apparaître et découvrir une question. Et cette question-là, évidemment, aura rapport là, ici donc avec la fierté qu'on sent que la petite demoiselle peut ressentir et quelles sont les autres réactions qu'une personne fière pourrait avoir. Donc, on va aller explorer l'ensemble des autres émotions qu'on pourrait vivre. Puis on peut se supporter à partir de l'outil et d'aller voir dans le petit secteur qui correspond à la fierté, quelles seraient les autres émotions là, de la joie et tout ça qu'on pourrait identifier. Sinon, bien, on a le même principe avec l'outil 3, pas l'outil, mais la pastille 3. Et on aura encore là une proposition de corriger qui serait puis de comment on pourrait aussi vivre les différentes émotions avec les élèves, pas les vivre, mais les qualifier, pardon. Donc, voilà pour ce qui est des émotions. Pour notre outil 4, vous allez avoir ici à comparer des observations. Donc, l'outil 4 va permettre aussi, avec la petite activité de groupe, de comparer des émotions, pas de comparer des émotions, de comparer, pardon, des observations. Donc, en observant les ressemblances, les différences, je vous les présente ici, mais je vous remontre donc dans l'outil. On fait apparaître sur notre petit coffre à outils l'outil 4 et vous avez donc la même reprise de ce qui était présent dans le manuel. Et ici, on va avoir sur les pastilles 2 et 3 pour avoir accès aux différents jeux. À ce moment-ci, on va cliquer sur l'appareil photo qui va nous faire apparaître 2 images ainsi qu'une petite description. Donc, à partir de là, on va pouvoir discuter avec les élèves des ressemblances et des différences qu'on observe sur les 2 images. Et on a aussi le petit coffre à outils qui nous propose une question à répondre à partir des observations qui sont faites. On aura la même chose au niveau de la pastille 3. Et là, j'en ai fait apparaître seulement un, mais sachez qu'on aura différentes séquences qu'on peut utiliser. Donc, vous avez comme 3 ensembles de 2 images à comparer, autant au niveau de la pastille 2 que de la pastille 3. Et vous aurez des propositions de réponses aux pastilles 4 et 5. Donc, voilà pour cette activité de groupe. Et la dernière, et non la moindre, activité va traiter des outils 5, 6 et 7. Donc, les outils 5, 6 et 7, juste rapidement, sont sur le dialogue. Donc, trouver différentes façons de dialoguer. Donc, on va voir quelles sont les formes d'échange qu'on peut avoir. Avec l'outil 6, on va regarder quelles sont les conditions qui sont favorables lorsqu'on dialogue. D'ailleurs, c'est transversal, ce n'est pas seulement en CCQ, ça peut être très bon pour peu importe la matière où on a à dialoguer. Et l'outil numéro 7 va nous proposer des moyens pour appuyer les idées. Donc, on le sait, lorsqu'on avance notre idée, qu'on discute avec quelqu'un, on va pouvoir
pour étoffer notre réponse, donner des exemples, faire des liens avec les idées des autres et définir nos contenus. Donc, pour aller encore là réinvestir ces 3 outils, la dernière activité de groupe est proposée sur la plateforme que vous retrouvez ici. Donc, vous avez encore là le petit coffre à outils qui vous permet de faire réapparaître les outils 5, l'outil 6 et l'outil 7 qu'on vient de voir dans le manuel et d'aller ensuite cliquer sur la pastille 2 et 3 pour faire accéder pour accéder aux jeux. Ici, il y aura un vote à passer. Donc, on propose une image et on va passer au vote ensuite. La petite question. Donc, comment sait-on que quelqu'un nous écoute quand on parle? Et là, ce sera de discuter avec vos élèves des bonnes façons de savoir que quelqu'un nous écoute quand on parle. Et après ça, avec l'appareil photo, on pourra faire apparaître une nouvelle image, une nouvelle question. Ici, il n'y aura pas de suggestion de corriger puisque c'est vraiment de la discussion et on va débattre de nos idées. Alors, est-ce qu'on est d'accord ou pas d'accord avec la question? Donc, c'est vraiment plus au niveau du dialogue. Donc, il peut y avoir plusieurs variantes et donc, vous comprendrez qu'il n'y a pas de corriger pour ce type d'activité-là. Entre autres, je vais vous mentionner aussi, pour vous aider à bien utiliser ces outils et ces activités de groupe, vous aurez des pistes d'exploitation pédagogique qui vont vous être proposées. Elles ne sont pas encore intégrées présentement à la plateforme, mais si vous avez eu la chance de consulter cet hiver l'extra de Passeport citoyen qui consistait justement en la boîte à outils et quelques-unes de ces activités, peut-être que vous avez déjà vu un petit peu le canevas des pistes d'exploitation où on vous expliquait vraiment comment se servir de ces outils-là. Ce sera disponible encore pour la version officielle, simplement que ça n'a pas encore été intégré au niveau du numérique. Donc, voilà pour la boîte à outils. Je vais m'arrêter juste un instant pour voir, Marie-Pierre, s'il y a des questions présentement. Non, pas de questions. Je présume que tout est très clair, Isabelle. Alors, merci beaucoup. Gênez-vous pas si jamais vous voyez que vous avez des petites questions pendant que je parle. Glissez-les à Marie-Pierre dans le clavardage, elle pourra y répondre et moi, je pourrai faire des petites pauses aussi pour y revenir là, au besoin. Alors, on va y aller avec un thème comme tel. On embarque dans le contenu. Donc, avant toute chose, j'aimerais vous dire qu'on a des illustrateurs chevronnés, Pascal Constantin en première année et Yves Dumont en deuxième année, qui sont les créateurs de ces magnifiques images d'ouverture de thème. Les ouvertures de thème sont présentées sur une belle double page. Vous avez ici celle de première année du thème 1, donc des liens qui nous unissent. Chacune de ces illustrations-là va proposer une scène du quotidien des enfants, soit en famille ou à l'école, qui sont quand même les 2 univers les plus fréquentés, si on veut, d'un élève de première ou deuxième année. C'est une façon pour vous, les enseignants, de lancer de façon un peu plus ludique les sujets qui vont être abordés dans chacun des thèmes, puis d'avoir des points de repère pour pouvoir lancer les discussions, amorcer les discussions avec vos élèves. D'ailleurs, les 2 premières activités qui vont être vécues dans le thème vont reprendre certains de ces personnages-là aussi. Donc, ça peut être super intéressant d'aller poser des questions à vos élèves sur ce qu'ils observent, les personnages. On parle de liens qui nous unissent. Donc, quels sont les liens des différents personnages qu'on peut observer sur l'image? Encore là, je tiens à vous mentionner qu'il y aura des pistes pédagogiques qui vont être disponibles pour vous aider à vous soutenir dans l'utilisation de ces belles illustrations-là. Donc, elles ne sont pas encore intégrées à la plateforme, mais elles le seront éventuellement pour vraiment vous guider. Vous-même vous proposer parfois des questionnements concrets, des questions concrètes à poser à vos élèves, le type de réponse que vous pouvez vous attendre à recevoir. Donc, vraiment un guide pour que ce soit clé en main pour vous, que vous n'ayez pas trop à vous soucier de ces détails. Je poursuis donc avec une première activité. Donc, suivant la belle ouverture de thème, on aura environ 4 à 6 activités ludiques qui vont être proposées ensuite. C'est des activités qui vont stimuler l'observation, la réflexion, évidemment, les discussions, puisque c'est l'essentiel de ce programme. Vous allez également retrouver des petits encadrés théoriques à certains endroits, comme celui que vous retrouvez ici avec la petite ampoule. Ces encadrés théoriques-là vous fournissent des informations sur les sujets abordés, sur les notions qui sont à l'étude. Donc, ici, on va parler du contexte de famille. On explique un petit peu plus une famille peut être constituée de qui. Donc, ça pourrait être un point de départ pour pouvoir discuter aussi avec vos élèves.
Je vais passer à la page suivante pour vous montrer qu'également, dans les activités, vous allez avoir des petits renvois à la boîte à outils que je vous ai présentée. Donc, oui, on se sert de la boîte à outils si on veut pour aller installer le point de départ de toutes ces belles observations et discussions-là, mais on s'en sert aussi concrètement dans les activités par la suite. Donc, on vous fera référence à cette boîte à outils-là en vous ciblant lequel outil pourrait être pertinent d'aller revoir avec vos élèves pour être à même de bien vivre cette activité-là avec eux. Il y aura également des activités pour lesquelles, dans le dossier vert, vous allez retrouver une fiche reproductible pour pouvoir compléter. Donc, tout dépendant, si vous voyez qu'il n'y en a pas, ça veut dire qu'il n'y a pas nécessairement de fiche pour cette activité-là, hein. Évidemment, je vous ai dit, il y avait 4 à 6 activités. Il y en a certaines qui sont vraiment pour stimuler seulement la discussion, d'autres où est-ce qu'on va avoir des occasions d'aller prendre des petites notes avec les élèves de ce qui ressort des discussions. Donc, par exemple, ici, on a une situation à observer. Donc, on a une fiche qui s'appelle les émotions hautes en couleurs parce qu'on va observer les émotions. Et la fiche reprend les mêmes images que dans le manuel et l'élève va pouvoir aller colorier l'émotion qui est exprimée par les personnages de Sophie, Mathis, Nathan et Nelly. Donc, on a cette petite fiche qui va accompagner à ce moment-là. Vous avez votre dossier vert. Je ne sais pas si vous êtes familier ou familière avec la plateforme ePlus Interactif, mais le dossier vert, c'est vraiment votre petit outil page à page qui vous aide à savoir s'il y a des fiches reproductibles ou des activités de groupe ou du contenu relatif à la page que vous êtes en train d'explorer avec vos élèves. Donc, quand vous le voyez dans le coin inférieur à droite, sachez que c'est probablement parce qu'il y a un petit quelque chose à aller piger dedans pour pouvoir maximiser votre utilisation de la ressource. Je continue avec la prochaine petite activité qui permet de vous mentionner qu'on a vraiment essayé d'orienter la collection Passeport citoyen première, deuxième année en intégrant la littérature jeunesse. Donc, à chacun des thèmes, vous allez retrouver un extrait d'un album jeunesse qui va toujours être présenté avec l'image. Et ensuite, vous allez avoir cet extrait que vous allez pouvoir lire avec les élèves. Et il y aura également un fichier audio qui sera disponible pour en faire la lecture à vos élèves si vous désirez. Donc, ça sera intégré là, éventuellement dans le petit dossier vert. Et il y aura des questions qui vont suivre également cet extrait-là. Vous avez d'ailleurs dans le petit dossier ici, donc je vous le présente, ma famille 3 plus 1 égale 7. Donc, vous avez une petite fiche qui va vous permettre au fil de l'histoire ou à la fin, comme vous le souhaitez, d'aller colorier les émotions qui sont vécues. On a vu déjà qu'on avait un outil qui nous permettait d'aller exploiter les émotions et on a une petite fiche pour aller consigner ce qu'on observera lors de la lecture de l'extrait de l'album. Donc, vraiment une belle façon aussi d'aller valoriser notre belle littérature jeunesse québécoise, puis peut-être d'aller vous faire des achats en complément de votre matériel là, de CCQ. À la toute fin, on a des petites questions aussi qui vont être en lien avec l'extrait qui est présenté. J'en profite à cette page-là pour vous montrer que dans certaines pages, vous allez retrouver des définitions. Donc, comme ici, on a la définition du mot adopté. Donc, quand il y a des petits mots qui sont un peu plus difficiles ou qui nous semblent à définir pour des élèves de premier cycle, vous allez les retrouver à même la page où vous êtes en train d'exploiter. Donc, voilà pour ce qui est des petites activités. Vous allez aussi retrouver, je mentionne encore ici, un petit exemple d'encadré théorique. C'est pour ça que je l'avais mis en signet pour pouvoir vous le montrer, puis à vous montrer également d'autres petites définitions. Je tiens à mentionner aussi qu'il y aura les contenus en éducation à la sexualité 2 fois en première année, 3 fois en deuxième année. Il y a des petites activités sur le même principe que ce que je vous présente qui vont être intégrées. Donc ici, dans le thème 1, c'est sur la diversité des familles qui est abordée. Puis il y en aura comme ça tout au long de la thématique. Je fais un petit survol rapide pour vous montrer les différentes pages d'activité avant d'arriver à la fin du thème. La fin du thème, je me permets de changer mon affichage et de vous le représenter sous une belle double page. Nous avons les cartes mentales qui sont vraiment un récapitulatif des notions qui ont été abordées dans chaque thème. Il y aura une version animée de cette belle carte mentale qui sera disponible éventuellement dans ePlus. Donc, une belle façon de faire une révision dynamique et interactive des notions abordées avec vos élèves, puis aussi de le présenter sous forme schématisée.
On peut même construire cette carte mentale-là avec eux. Donc, lorsqu'elle sera interactive, ce sera un petit peu le but aussi, c'est d'essayer de la construire avec les élèves. Donc, une belle façon de venir clore chacun des thèmes. Donc, en somme, avant que je vous fournisse d'autres informations, un petit rappel de la structure de chaque thème, une magnifique illustration double page pour amorcer nos discussions, des activités variées accompagnées de fiches reproductibles pour pouvoir vivre avec vos élèves les activités en classe et garder des petites traces. Un extrait d'album jeunesse également avec les petites questions qui s'y rapportent et une carte mentale avec une version animée pour conclure chacun des thèmes. Et donc, je vais simplement aller vous montrer la prochaine thème 2. Encore une magnifique illustration. Vraiment, on a l'impression de se retrouver littéralement dans un album jeunesse à l'intérieur du manuel. Donc, voilà pour ce qui est du manuel comme tel. Je reviens à la page d'accueil de la plateforme pour vous parler un petit peu du guide d'enseignement. Il n'est pas encore intégré à la plateforme, mais vous aurez dans les documents reproductibles ce qui est relatif au guide d'enseignement, c'est-à-dire un guide d'introduction de 64 pages. Vous allez avoir les notes pédagogiques aussi qui vont vous permettre d'accompagner votre enseignement puis de vous guider dans votre enseignement. Vous allez aussi retrouver les fiches reproductibles pour toutes les pages du manuel. Donc, ça correspond à 50 pages de fiches reproductibles. Vous allez avoir également des outils d'évaluation plus classiques et vous allez également avoir dans la section SAI des situations d'apprentissage et d'évaluation. Autant en première année qu'en deuxième année, il y en aura donc une par thème. Donc, 5 en première année, 6 en deuxième année. Évidemment, accompagné encore là de fiches reproductibles. Donc, ce sera un total d'une 50aine de pages là, que vous aurez pour pouvoir faire l'évaluation après chacun des thèmes qui auront été vécus avec vos élèves. Donc, voilà pour ce qui est du guide d'enseignement. Puis, évidemment, vous avez votre manuel d'enseignement qui est accompagné des notes sur des notes pédagogiques intercalées si vous l'avez en version imprimée. Je reprends les petits onglets des contenus numériques maintenant avec vous pour vous parler de l'offre numérique. Donc, vous avez les activités de groupe. Donc, on en a 4. Je vous les ai présentées lors de la présentation, lors de la première partie, de la présentation. Donc, pour travailler sur nos outils de la boîte à outils. Les cartes mentales animées qui vont clore chacun des thèmes vont être disponibles sous l'onglet Cartes mentales animées. Vous allez avoir également les extraits littéraires audio, donc les albums jeunesse que vous avez, les extraits qu'on va avoir dans le manuel seront disponibles en extrait littéraire audio pour la rentrée. Je vous parle du portail littéraire. Vraiment un grand coup de cœur, le portail littéraire. On parle de valorisation de la littérature jeunesse, encore là dans notre collection. On a regroupé pour vous des albums, des docufictions, des documentaires et des romans qui pourraient être pertinents pour vous d'aller chercher, consulter, pouvoir exploiter en classe avec vos élèves. Vous pouvez utiliser les filtres pour pouvoir effectuer vos recherches. Donc, vous pouvez appliquer les différents filtres. Donc, si, exemple, je suis dans le thème 1, je vais pouvoir voir quels sont les albums ou les livres, les catégories de livres qu'on me propose au niveau du thème 1 pour aborder les relations dans la famille et à l'école. Je pourrais demander la même chose pour le thème 2 en retirant le thème 1. Je peux y aller donc par thème. Je peux y aller aussi par catégorie. Donc, c'est vraiment à vous d'appliquer les filtres selon ce que vous avez comme recherche. Donc, si vous voulez voir quels sont tous les albums qui sont proposés d'un seul coup d'œil, si vous voulez voir quelles sont les docufictions d'un seul coup d'œil. Donc, j'ai juste à y aller comme ça, tout simplement en cochant et en décochant les éléments pour lesquels je désire avoir les propositions. Donc, voilà pour un super portail littéraire. Sinon, vous allez retrouver les sites Internet. En fait, vous avez des liens vers des ressources externes qui vous sont proposées. Les sites Internet, parfois, ça peut être des balados qui seront pertinents et en lien avec les contenus que vous allez aborder dans les différentes thématiques. Et vous aurez un petit onglet aussi vidéo. Donc, vous voyez qu'encore, pour le moment, on a différents éléments qui demeurent à venir pour la rentrée 2025. C'est un gros travail d'assemblage de toute cette belle collection, mais au moins, on vous met l'eau à la bouche en vous disant que ça s'en vient. Et vous avez quand même les manuels complets et déjà plusieurs activités que vous pouvez utiliser avec vos élèves si vous voulez commencer à vous familiariser avec la ressource d'ici la fin de l'année scolaire.
Je vais maintenant vous montrer rapidement, avant de quitter là, l'espace plateforme, je vais juste refermer celle-là ici, à quoi ça peut ressembler le guide d'introduction et les notes pédagogiques. J'ai tout simplement été chercher dans Passeport citoyen 3 le guide d'introduction pour vous montrer, vous donner une idée de ce que vous pouvez vous attendre comme guide. Donc, à l'intérieur, vous allez retrouver la table des matières. On va vraiment prendre un temps pour faire le survol complet de l'ensemble didactique avec vous, de voir qu'est-ce qui est touché dans le programme de formation, quelles sont les composantes de l'ensemble didactique. Je vous les ai un petit peu détaillées lors de la présentation, mais le manuel d'élèves, le guide de l'enseignement, on va aller décortiquer chacune de ces composantes. Et qu'est-ce que vous retrouvez comme contenu également au niveau du numérique sur la plateforme et plus interactif. Vous allez également retrouver les choix pédagogiques qui ont été faits pour concevoir cet ensemble didactique-là. Les évaluations, donc comment on a conçu, donc quelle est la conception, pardon, de l'évaluation dans l'ensemble didactique et les tableaux des répartitions des contenus de formation. Donc, je ne vous dis pas que ça va être 100% identique au contenu. Évidemment, ça va être les contenus relatifs au premier cycle, mais ça vous donne une idée du gabarit qui va être utilisé. Vous avez également les petites notes pédagogiques du thème qui est, celui-là, c'est le thème 1 de troisième année, Passeport citoyen troisième année. Donc, ça pourrait être similaire pour ce que vous allez retrouver. Donc, on présentait toujours, dans le fond, voilà. Alors, au deuxième et troisième cycle, ce sont des ateliers qu'on vit avec les élèves, contrairement au vocabulaire qui est plus activité qu'on vit avec les élèves au premier cycle. Mais vous aurez pour chacune des activités des petites informations sur les compétences qui sont ciblées. Puis après ça, concrètement, comment on peut vivre ces ateliers, ces activités-là en classe. Donc, le déroulement de chacune des activités. Donc, comme je vous dis ici, le libellé était atelier. Vous, ça sera probablement plus activité pour correspondre à ce que vous avez dans le manuel de première et de deuxième année. Je vais donc quitter et revenir dans mon diaporama initial pour vous présenter là, la fin des petites informations. Donc, ça, on l'a vu. Peut-être un petit résumé en guise de survol de ce qu'on a regardé ensemble. Donc, sommairement, vous avez un guide d'enseignement pour vous qui comprend le guide d'introduction, le manuel d'enseignement avec les notes pédagogiques, les documents reproductibles que je vous ai présentés et les SAI pour évaluer chacun des thèmes. Donc, tout ça, c'est dans votre guide prof, dans votre guide d'enseignant. Et vous avez également tout ce qui est au niveau du numérique, donc le manuel numérique qui est disponible, les activités de groupe, les cartes mentales animées qu'on va retrouver, tous les documents reproductibles accompagnés de notes pédagogiques. Vous avez des extraits littéraires aussi audio pour ce qui est des extraits de littérature jeunesse qui sont intégrés aux différentes thématiques, le portail littéraire, les situations d'apprentissage et d'évaluation, les sites Internet et les vidéos. Donc, c'est vraiment un petit résumé de ce que je vous ai présenté. Maintenant, 2025-2026 approche à grands pas, même si on a encore un petit peu de temps, mais on est quand même en mode choix pour l'an prochain. Donc, deux options vont s'offrir à vous pour l'année prochaine avec la collection Passeport citoyen premier cycle. La première option, c'est de faire l'achat des manuels de l'élève et du guide d'enseignement. Vous savez qu'il y a des sommes qui sont octroyées par le ministère pour faire l'achat de matériel didactique approuvé. Donc, la collection Passeport citoyen est en cours d'approbation et ça va bon train. Donc, vous pourrez faire l'achat de cette super collection avec les sommes qui sont allouées par le ministère. La deuxième option qui s'offre à vous, vous pouvez aussi prendre le temps, si vous voulez, l'année prochaine, d'expérimenter gratuitement le matériel, comme si vous en aviez fait l'acquisition, et de finaliser l'achat à la fin de l'année scolaire à la date butoir qui est en juin 2026. Donc, vous avez vraiment deux options pour profiter de la mesure budgétaire, soit en l'apprenant dès maintenant ou en vous la procurant en 2026, pardon, à la date butoir de juin 2026. D'ailleurs, Marie-Pierre devrait, si ce n'est pas fait, avoir déposé, si ce n'est pas fait, elle va le faire dans les prochaines secondes, les formulaires d'expérimentation et les bons de commande que vous pouvez utiliser pour pouvoir choisir l'option qui vous convient la mieux. Donc, vous aurez accès au prix dans le bon de commande et aux différentes composantes que vous pourrez choisir.
Sinon, les services offerts, pour faire ce petit diapo, je vais quand même quitter encore une fois de plus et retourner dans le site Internet d'ERPI pour vous montrer ces services offerts. Juste avant, j'imagine que vous aviez déjà trouvé, puisque vous êtes avec nous aujourd'hui, mais les liens d'inscription vers les différents webinaires. Si jamais vous avez des collègues que vous pensez qui pourraient être intéressés au deuxième ou au troisième cycle, vous pouvez leur faire part de ces liens d'inscription-là qui sont disponibles sur notre site web. Donc, il y a encore d'autres séances à venir si jamais, pour une raison quelconque, vous avez des collègues aussi qui n'ont peut-être pas pu être présents. Donc, encore différentes dates qui sont disponibles. Je m'en vais tout au bas de la page. Donc, à la fin de chacune des pages sur le site Internet, vous allez toujours retrouver les informations pour nous contacter, les informations sur le soutien technique. Je me permets de cliquer sur cet onglet. Donc, peu importe la ressource que vous utilisez avec nous sur la plateforme ePlus Interactif, nous avons un service de soutien technique qui est quand même vraiment très efficace pour vous supporter avec tout ce qui est petits problèmes plus techniques. Il y a moyen de clavarder avec un agent directement en ligne. Vous pouvez également appeler à la ligne téléphonique si vous préférez parler à quelqu'un directement ou encore envoyer un petit courriel via le formulaire ici. Et à ce moment-là, vous pouvez nous contacter et on va vous réécrire tout dépendant ou vous répondre si vous avez choisi l'option téléphonique. Donc voilà pour notre soutien technique. Également, vous pouvez identifier votre délégué pédagogique à partir de cette page. Donc, nous sommes une belle équipe de 10 délégués pour pouvoir vous supporter dans vos choix. Donc, nous sommes la division scolaire Québec et didactique. Vous pouvez donc faire une recherche avec votre centre de service scolaire, le nom de où le nom de votre école. Et lorsque vous appliquez les filtres, ben, on va vous indiquer qui est la personne qui s'occupe de vous. Donc, si vous avez des questions supplémentaires à la fin du webinaire, vous désirez avoir plus d'informations, vous aimeriez peut-être avoir un accès à la collection, un accès 90 jours gratuit. Vous désirez, peu importe, avoir des bons de commande, toute autre information relative à nos collections. Ça va nous faire plaisir, dans le fond, de vous aider, de vous supporter avec ça. Avant de conclure, j'aimerais aussi mentionner qu'il y avait des super ouvrages de didactique. Et là, Marie-Pierre, peut-être que je peux peut-être cesser le partage. Ce ne sera pas bien long. Je suis en train d'ajuster ça, que tu puisses les montrer à l'écran. Donc, on revient à nous deux. Donc, deux ouvrages didactiques qu'on avait envie de vous proposer en lien avec CCQ aussi qui peuvent être intéressants pour vous. Premièrement, il y a l'art du questionnement. Qui peut être un ouvrage à aller chercher. Donc, on sait qu'en CCQ, on est beaucoup dans un mode discussion, questionnement. Donc, Marie-Pierre vous le montre là, actuellement à l'écran. C'est une parution de l'année passée. Donc, un livre qui peut être super intéressant pour venir accompagner, compléter nos collections. C'est vraiment pour vous, votre besoin enseignant et non pas pour les élèves à ce moment-ci dans les ressources de didactique. Et le deuxième, je vous ai parlé de Mathieu Gagnon tout à l'heure, qui était un de nos réviseurs scientifiques de la collection. Alors, pratiquer la philosophie au primaire, un super ouvrage très, très concret qui va aller vous expliquer les bases de la philosophie, mais aussi valoriser la littérature jeunesse. Donc, on va aller vraiment partir d'albums jeunesse ou oui, là, surtout des albums jeunesse pour vous bâtir des plans de discussion avec les élèves. Donc, ça va être super intéressant si vous avez envie d'ajouter ça pour agrémenter vos périodes de CCQ avec les élèves. Donc, une belle référence, une belle ressource à vous procurer. Ceci dit, comme on a plusieurs éléments de numérique que je peux malheureusement pas vous présenter, ça écourte un petit peu notre présentation. Marie-Pierre, on a fait une quarantaine de minutes, 45 minutes. Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là-dessus de mon côté. J'ai fourni vraiment les informations que nous avons à ce jour, mais nous allons demeurer avec vous si vous avez des questions plus spécifiques. Donc, je vais vous remercier d'avoir été avec nous là, pour pouvoir explorer la collection Passeport citoyen premier cycle avec nous. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez aimé le visuel, que ça vous a accroché.